Je prends le temps qu'il me faut pour bien m'installer. Et je choisis de mettre de côté mes pensées pour les quelques prochaines minutes. Je respire paisiblement. Je ressens le mouvement de mon corps sous l'effet de ma respiration, au niveau de mes narines, au niveau de mes poumons et au niveau de mon ventre. Je ressens bien mon assise, les points d'ancrage de mon corps sur ma chaise, mon fauteuil, le sol. Je prends un instant pour me rendre présent à Dieu et pour lui confier ce temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Je commence par méditer ce verset. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Comment ce verset résonne en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Ai-je conscience du lien sacré et indissoluble du mariage que Dieu a voulu établir pour unir un homme et une femme? Je peux terminer cette méditation en confiant au Seigneur tous les couples en difficulté, afin qu'ils retrouvent leur unité en puisant dans la grâce de Dieu. Avec mes mots, je m'adresse à Dieu pour conclure ce temps. Belle journée et à demain.